Signe un contrat avec Dieu quand tu retournes à la maison. Dis à Dieu, je vais marcher avec toi. J'ai compris qu'avec toi, il y a des choses que Dieu ne peut pas imaginer qui sont capables de s'accomplir. Quand Dieu a des projets avec toi, les gens bizarres qui font des projets pour bloquer tes projets, Dieu détruit les projets. Donc, fais des projets avec Dieu. Laisse Dieu avoir des projets avec toi. Dieu va anéantir tous les méchants. Parce que les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ils ne vont jamais te laisser y arriver. Mais si toi, tu as des projets avec Dieu, Dieu va anéantir tous les projets des gens rusés et méchants. Alléluia. J'ai certains de mes enfants, ils viennent me poser des questions, c'est comme ils disent, reste, dors tranquille. Ne t'inquiète pas. Et j'ai une telle assurance, je dis, je m'appelle Féa Béni, je dis, ah papa, c'est dur, laisse la réalité. Laisse la réalité. Ma fille, combien de fois je t'ai dit ça? Tu n'as pas vu ça? Oui. Regardez, il y a des gens ici. Pourquoi? Ce que je veux te faire comprendre, quand tu as cherché Dieu jusqu'à quand tu es arrivé à un certain niveau, alléluia, avec Dieu, tu ne parles pas comme les hommes. Tu parles comme ami de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, tu es habitué à certaines natures de Dieu que les gens ne sont pas habitués. Les gens peuvent chercher certaines choses que toi tu ne cherches plus. Parce que tu sais qu'à tout moment cela peut arriver dans ta vie. Dis amen avec moi. L'ami de Dieu, alléluia, c'est celui qui est capable de dire des choses et puis tu ne peux pas imaginer. Pose-toi la question, combien de fois Dieu est dans ta vie? Le rôle du diable, c'est de te voler la présence de Dieu, de te voler l'amour de Dieu, de te voler l'investissement de Dieu, de te voler cette habilité que tu as de porter Dieu. Ils vont te dire que tu es en retard. Tu es en retard par rapport à quoi même? Entre-temps, ce que je vais te dire, quand les gens te regardent, ils ont l'impression que c'est tout ce que tu as. Dieu a dit dans Isaïe, tu es pour moi une flèche aiguë dans mon carquois. Quand Dieu te prend et puis te dit tu es la flèche aiguë dans le carquois, ça veut dire il n'y a pas plusieurs flèches, il y a une seule flèche. Mais celle-là, on l'a déterminée comme la flèche aiguë. Donc la flèche aiguë, on ne la lance pas à n'importe quel moment. On la met en réserve. Et c'est dans le carquois du chasseur. On envoie les autres flèches. Elles peuvent échouer. Mais la flèche aiguë n'échoue jamais. Et quand le temps arrive, et quand Dieu dit, tu es ma flèche aiguë dans mon carquois, je t'ai mis en réserve pour des temps pareils. Et j'ai des projets avec toi que personne ne sait. J'ai des choses à faire avec toi que personne ne sait. Mes enfants dans le Seigneur, laissez les gens vous dévancer des fois. Laissez les gens vous dépasser des fois. Ne courez pas vite quand vos ennemis sont en train de mettre tout ce qu'il faut comme force pour vous dévancer. Parce qu'en réalité, quand des gens te dévancent et puis tu les regardes, tu observes leurs erreurs. Tu vois ce qu'ils font. Tu vois leur manque. Et puis toi, tu es derrière. Mais ce que tu oublies, c'est que dans le monde physique, on court avec les pieds. On court avec l'énergie des muscles pour y arriver. Mais dans le monde spirituel, on se transporte. Dans le monde de l'esprit, on ne court pas. On se transporte. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit me transporta. Alléluia. Les gens qui sont physiques, ils ont besoin d'énergie. Mais les gens qui sont spirituels, on les transporte. C'est pourquoi Jean, quand il a appris que Jésus est ressuscité, c'est une histoire de récupérer le manteau. Il a commencé à courir. Il dit, c'est moi Jésus aimé. C'est moi Jésus aimé. Il n'y avait pas de révélation sur lui. Il n'y avait pas de promesse sur lui. Il n'y avait pas de prophétie sur lui. C'est sur Pierre qu'on a donné la prophétie. Mais lui, comme Jésus l'aimait, et puis mangeait beaucoup avec Jésus, il a commencé à courir. Mais la Bible dit que Pierre, malgré la vitesse de Jean, Pierre continuait de marcher. Vous savez, cette assurance que j'ai, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que quand quelqu'un va m'écouter, mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est quand tu sais ce que tu es. Tu le dis. Et Pierre avait une assurance, il ne se pressait pas. La Bible dit que Jean a couru. Il est arrivé devant la porte. Il a vu le linceul, mais il n'est pas rentré. Mais Pierre qui marchait est venu le dépasser. Il est rentré. Il a récupéré le linceul. Après cela, Jean aussi est rentré. C'est-à-dire que la révélation dit que c'est Pierre qui va prendre le manteau.
Mais la réalité, Jean veut dire non, Jésus m'aimait aussi. Mais il n'a pas pu dépasser Pierre. Pierre marchait. Mais lui, il a couru. Mais arrivé quelque part, il a été freiné. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Dans le monde de l'esprit, quand je l'ai dit de transporter, de courir, lui, il courait physiquement. Mais dans le monde de l'esprit, Pierre marchait. Mais quand le temps, l'heure est arrivée, où il y avait une passation de charge entre le transfert du manteau de Jésus sur Pierre, l'esprit a transporté Pierre. Et du coup, dans la marche de Pierre, Pierre s'est retrouvé au devant de Jean. Quelle que soit la distance, Pierre s'est retrouvé au devant de Jean et Pierre a récupéré ce que le... C'est pourquoi un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, on ne court pas avec Dieu, on marche avec Dieu. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. La Bible dit qu'Abraham marcha avec Dieu. La Bible dit que Noé marcha avec Dieu. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu était en face de la mer Rouge et que il voyait l'ennemi venir, Dieu a dit à Moïse, dis-leur de se taire, dis-leur d'arrêter de murmurer et de marcher. Mais la Bible dit que le premier qui a mis son pied dans la mer, la mer s'est scindée en deux. Et ils ont marché dans la mer. Et Dieu a fait déjà un chemin dans la mer. Il y a eu un plateau déjà de sable qui était bien dressé. Et ils ont marché pieds nus, plats, à sec, dans la mer Rouge. Plus tard, vous avez un documentaire aujourd'hui sur Internet, vous regardez sur YouTube. Plus tard, les archéologues sont allés, ils ont fait des fouilles, ils sont allés sous la mer Rouge. Ils ont trouvé jusqu'aujourd'hui le plateau de sable plat qui était encore sous la mer, où le peuple d'Israël a passé. Ça veut dire, Dieu a fait des choses sous la mer que tu ne vois pas. Dieu a préparé un chemin quelque part que tu ne sais pas. Dieu a organisé les choses quelque part que tu ne sais pas. Mais quand son temps va arriver, dans ta marche avec Dieu, pour les 10 prochaines années, marche avec Dieu. Ne marche pas avec ce que tu vois. Ne marche pas avec ce qu'on te dit. Ne marche pas avec ce que tu penses. Ne marche pas avec Internet. Ne marche pas avec Facebook. Ne marche pas avec toutes ces choses. Marche avec Dieu. Je vous ai dit ici la différence entre un papa et un père. Dans la Bible, il n'y a pas papa, il y a père. Dans la vie, il y a papa. Papa, c'est celui qui a la sémence et qui n'a pas la responsabilité. Le père, c'est celui qui crée la gloire. Et la Bible dit que les fils vont marcher dans la gloire de leur père. Donc le père, là, il te laisse passer. Il crée quelque chose pour toi. Quelqu'un va te regarder. Est-ce que tu n'es pas converti dans une église? Est-ce qu'on ne t'a pas baptisé dans une église? Est-ce que c'est pour autant que le pasteur là t'a ouvert la porte? Un pasteur peut bien t'enseigner, ne pas être ton père. Un père, il donne des places à ses enfants. Il donne des positions à ses enfants. Un père, là, il ouvre une porte. Un père, là, il prépare l'avenir des enfants. Donc pose-toi la question, dans les 10 prochaines années, tu es qui? Tu marches comment avec Dieu? La manière dont tu marches avec Dieu, ce sont ces choses que Dieu va faire dans ta vie. Qui veut construire une cité? C'est possible. Qui veut être milliardaire? Allez. Qui veut avoir son jet privé? Regardez, ce n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui. Là. Si tu prends une décision, d'ici 20 ans, ce que tu es en train de prendre pour jouer, ça va t'étonner. Et cette génération-là, les gens vont vous en satisfaire avec le social, les gens sociaux, mais vous ne ferez pas des choses extraordinaires avec Dieu parce que vous marchez mal avec Dieu. Un homme qui vient dans ta vie et puis il efface ta marche avec Dieu, mais il est plus que le diable, même s'il est ton mari légal. Non, un pasteur va me dire, parce qu'il y a des gens qui prêchent des bêtises. Un pasteur va me dire, mais attends, entre Dieu et un homme, qui on va respecter? Alléluia. Tu n'avais pas cet homme, tu priais Dieu. Tu l'as eu, maintenant tu ne peux plus prier Dieu. Oui. C'est comme une femme qui rentre dans ta vie. Et puis maintenant là, ah, ton Dieu ne sait pas que tu es marié. Ton Dieu là même, ton Dieu là, 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 ton Dieu là. À la fin, tu dis c'est vrai, hein? On dit d'honorer mariage. Donc, plus que Dieu, regardez où on est arrivé.
ta marche avec Dieu dans les 10 prochaines années vont déterminer comment Dieu va travailler dans ta vie. Alléluia. Et j'ai mes yeux ouverts. La dernière fois, j'étais avec elle, elle a pris son portable et dit, qui t'a appelé? Elle dit, papa, on a vieilli. Il faut faire le vie. Quoi? Depuis quand enfant vieillit? Quel que soit ton âge, tu es enfant. Papa fait à quoi? Il surveille tout, il contrôle tout, en esprit, en physique, partout. Parce que c'est une histoire de famille, héritage, onction. On ne joue pas avec. Tu t'approches de mon enfant, je regarde, je vais écarquiller mes yeux. Il ne faut pas m'envoyer des problèmes ici. Oui. J'ai refusé, j'ai dit, des 10 années à venir, n'importe qui ne marie pas mes enfants. Spirituel ou physique ou n'importe qui. Même si l'enfant me dit j'aime, je dis, ici il n'y a pas affaire d'amour, on parle de destin. On parle de créer une famille. On parle de bâtir un avenir. On bâtit que de génération en génération. Il ne faut pas nous amener problème. Qui tu maries? Il transporte quel sang? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Qui il est d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 400 années dans leur vie? Je vais fouiller tout ça avant de donner mon oui. Je m'en fous de beauté. Avant là, j'ai regardé ça. Maintenant là, c'est le sang que je fouille. Alléluia. Alléluia. Et il est important pour vous que vous compreniez que quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir des critères. Tu dois avoir c'est ça qui fait que tu as des privilèges avec Dieu. Qui veut être un privilégié de Jésus? Alléluia. Alléluia. Qui veut être un privilégié de Jésus? Tu sais pourquoi? Une fois que tu marches avec Dieu jusqu'à arriver à un certain niveau, tu as des privilèges que les hommes ordinaires n'ont pas. C'est des privilèges. Et Dieu va t'accorder des privilèges que tu ne peux pas imaginer. Tu arrives dans un pays, Dieu te donne des gens avec privilèges. Les gens là sont attachés à toi, tu ne comprends pas. Tu arrives dans d'autres pays, mais attends, si quelque chose se passe avec toi seulement en Côte d'Ivoire, et puis ça ne peut pas se passer avec toi dans tous les pays, c'est que tu n'es pas encore monté dans la dimension Dieu m'a béni. Si Dieu t'a béni, ce qui t'arrive ici va t'arriver partout. Tu as les mêmes résultats partout où tu passes. Mais pour que tu aies ces résultats-là, il faut que tu marches avec Dieu. Dire que tu marches avec Dieu. C'est pourquoi je vous cuisine. J'aime vous dire, vos émotions là, tuez ça. Vos histoires de on m'a blessé, on m'a attristé, j'ai été choqué. Hey! Quelqu'un qui veut gagner, quelqu'un qui veut arriver à grandeur avec Dieu, s'en fout de ces choses parce que habitue-toi. Parce que la vie est une bataille. Ce que tu vas aller prendre n'est pas aussi facile que ça. Il y a des gens qui sont là pendant des années avant toi. Et donc toi, tu as fait tes gna pour dire que, hey, bats-toi. Alléluia. Concentre-toi et bats-toi. Oui. Tu ne te bats pas. Tu ne veux pas comprendre que les 10 années qui viennent là, tu dois t'accrocher. Dis accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi, 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 seul à Jésus. Parce que la gloire va sortir. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Répète amen. Amen. J'ai mon fils qui m'a appelé à 2h du matin. Je n'étais pas connecté. Et puis, quand j'étais fatigué. Quand je l'ai rappelé le matin, il dit papa, j'ai mon fils qui est tombé gravement malade, il était presque mort. Et quand il est mort, il était mort, presque mort. On ne pouvait plus. Tout est parti, l'enfant ne respirait plus. Il a pris l'enfant depuis la route de Bergerville. Il a traversé pour venir à l'église. Il dit, il vient à l'église, il s'est rendu compte que la porte de l'église est fermée. Et il prend l'enfant avec sa femme, il l'a arrêté devant l'église et puis il a fait sa prière avec l'enfant. Et puis après, il a mis l'enfant dans la voiture pour aller à l'hôpital. L'enfant vit. Il n'a pas vu le pasteur. Il n'a pas vu quelqu'un. Mais il s'est arrêté devant l'église. Il a prié avec l'enfant. Amen. Et l'enfant vit. Il m'a appelé matin, l'enfant la vit, papa.
Mais c'est devant l'église, il n'a pas vu. Il a traversé Bégerville pour venir ici. Pourquoi il n'envoie pas l'enfant dans un hôpital rapidement? Il dit, il sait une chose. Ce cas-là, ce n'est plus un cas d'hôpital. Il faut que Dieu travaille. Il s'est souvenu du Dieu de son père. Et quand il est venu devant le temple, et puis il n'a pas pu m'avoir, il s'est rappelé une chose. Ce n'est pas papa qui est important. C'est le Dieu qui l'a mené là qui est important. Son Dieu est ici. Et il a invoqué, Dieu s'est manifesté. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia! Je prie avec toi. Le Dieu qui marche avec nous ici doit marcher avec toi pendant les 10 années qui arrivent. Tu trouveras ton témoignage. Tu trouveras ta gloire. Tu trouveras le... Ah! L'enfant est revenu à la vie. Il n'a pas vu quelqu'un. Il s'est arrêté devant le temple avec l'enfant presque mort dans la main. Il dit, le Dieu de papa fait 2h du matin. Quand il a fini maintenant, il a cherché l'hôpital. Avec quel Dieu tu marches? Avec quel Dieu tu marches? On ne vient pas ici pour adorer un homme. On ne vient pas ici pour chercher. Ce n'est pas un lieu de propagande. Ce n'est pas un lieu pour faire des démonstrations de qui. On vient ici pour chercher le Dieu puissant. Le Dieu capable de changer les destins, les vies des gens. Alléluia. Celui qui prend l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Je prophétise les 10 années à venir. Tu ne vas plus t'asseoir à la table de tes amis, des gens de ta génération. Tu vas t'asseoir à la table des puissants, à la table des grands, à la table des rois, à la table des riches, à la table des gens qui prennent les décisions les plus importantes sur la terre. Dis Amen et que cela soit ainsi dans ta vie. Asseyez-vous. Marche avec Dieu. Cette année-là, en débranche tout ce qui est distraction. Dis, je me déconnecte de tout ce qui est distraction. Je ne t'entends pas bien. Dis, je me déconnecte. Toutes ces distractions-là, il faut te déconnecter. Écoute-moi bien. Ce que diplôme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que l'argent ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Et ce qu'il te faut, c'est la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu, le témoignage de Dieu, l'alliance de Dieu, la voix de Dieu, la prophétie de Dieu, l'esprit de l'Éternel. C'est ce qu'il te faut. Tu as besoin que la présence de Dieu soit puissante dans ta vie. C'est Dieu qui crée les destins. Et tu ne sais même pas. Oui, j'étais comme toi. Peut-être qu'on a dit que dans ma famille, il y a des gens qui n'allaient jamais faire certaines choses, avoir certaines choses. C'est leur histoire. Je n'ai pas envie de faire l'exploit de dépasser seulement les limites des gens de ma famille. C'est quel exploit ça? Dans notre famille, on ne se marie pas. J'ai été les premiers à se marier. Et puis quoi? Non, c'est ton exploit. Dans notre famille, on ne construit pas. Moi, j'ai construit. Et puis, c'est réussi. Dans notre famille, on ne voyageait pas. J'étais le seul à voyager. Et puis, on n'a jamais bac. J'étais le seul à avoir bac. Et puis, j'ai fait quoi avec? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. J'ai dit, c'est quoi? Premièrement, là, ça veut dire quoi? Il dit, mets toujours en tête Dieu. 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 Je vous le dis, j'ai dépassé mon temps. D'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des pasteurs ici, ils vont vous prêcher ce que je prêche aujourd'hui là. Ils vont vous dire, Joe, quittons dans ça là. Affaire de mariage, ça n'amène pas au ciel. Affaire de ça, ça n'amène pas à l'enjeu. Ils vont vous dire maintenant là, ils ne comprennent pas. Frère, l'homme peut te décevoir. La femme peut te décevoir. Le travail peut te décevoir. Le patron peut te décevoir. L'ami peut te décevoir. Ton père peut te décevoir. Ta mère peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Si Dieu est dans ta vie, il ne va jamais te décevoir. Je demande à un monsieur. Madame, c'est ta femme? Oui. Elle fait quoi? Rien. Pourquoi? Ben, moi, je suis un responsable. Je suis tellement occupé. Et puis, elle doit rester pour s'occuper des enfants. Et puis tout ça. Il dit, mais tu es méchant. Tu sais qui est cette femme-là? Il dit, monsieur, tu sais que cette femme, elle a ça, 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 elle a ça. Et que si tu la laissais, toi-même, la place que tu occupes là, tu ne peux pas être là-bas. Tu penses que tu es élevé, mais tu n'es pas élevé. Et je lui ai donné des prophéties concernant ton travail, sa promotion et tout ça.
Et est-ce que ta femme, si elle te mettait dans telle position, il dit, c'est vrai. Hein? Homme de Dieu, ce que tu dis là, j'ai constaté que des fois, quand c'est compliqué là, c'est elle. Mais c'est elle, et puis tu la laisses toujours derrière cuisine et les enfants, et tu ne lui donnes pas la clé de l'impossibilité, tu allais ouvrir les portes pour la famille. Parce qu'on s'est embourbé avec des mentalités de retard. Pour penser qu'une femme, elle est faite pour être dans la cuisine. Une femme est faite sa place dans la cuisine. Parce que Dieu créa l'homme et la femme. C'est pas ça? La femme n'est pas venue en deuxième position. Non, ils ont été créés ensemble. Seulement, ils ont été envoyés différemment. C'est ce que la Bible dit. Dieu créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. Mais Dieu les a envoyés différemment. Sinon, ils ont été créés ensemble. Personne n'est venu avant son camarade. Maintenant, quand l'homme est venu dans son envoi, lui il devait nommer. Quand il a fini de nommer, Dieu dit c'est bon. Maintenant, l'aide va venir. Non, la femme était la réserviste. Elle est là pour apporter la clé à l'homme. Et la Bible dit que quand la femme était devant l'homme, Dieu n'a disparu. Dieu n'avait plus besoin d'être là quand la femme est là. Quand une vraie femme est dans ta vie, tu as trouvé Dieu. Mais c'est ce que la Bible dit. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, bonheur, on sait ça, vous. Tu viens ici, ce n'est pas pour le bonheur. Dieu dit, si tu as trouvé femme, tu as trouvé bonheur. Donc, qui a trouvé la femme, a trouvé Dieu. C'est pourquoi pour avoir bonne femme, là, ce n'est pas facile. C'est pourquoi concentrez-vous. Consacrez-vous. Cherchez Dieu. Marchez avec Dieu. Ça va paraître comme si vous êtes en retard. Mais quand Dieu va faire demain, vous allez choquer les gens. Il y a des gens ici, là, vous pouvez devenir député, maire, ministre, PDG, vous pouvez devenir des grosses femmes d'affaires, vous pouvez avoir tout. Mais quand vous vous regardez, vous vous dites, ça va venir comment? Jésus est né à où? À Bethléem. Il a grandi où? À Nazareth. Mais il est le roi des rois. Ce n'est pas où tu es né qui est le problème. Ce n'est pas où tu as grandi qui est le problème. C'est l'étoile qui est sur ta tête là. C'est ça qui détermine tout. Quelqu'un dit amen avec moi. Je te positionne au nom de Jésus. Selon l'étoile du matin, ce qui est sur toi doit s'accomplir. Plus on va te déterminer comme d'où tu viens, où tu es né, le nom que tu portes, toutes ces choses-là, les gens de là-bas, là, vous voyez ce qui marche avec eux, c'est faux. Il y a une délivrance qu'on doit faire dans ce pays. C'est la délivrance des régions. Et vous, les chrétiens, commencez à prier pour ça. Quand tu es de l'Ouest, on a l'impression que les gens de l'Ouest ont les mêmes problèmes. Oui. Tu prends les Atiers, ils ont les mêmes problèmes. Tu prends les Baoulés, ils ont les mêmes problèmes. Tu prends les gens du Nord, ils ont les mêmes problèmes. Même dans l'église, ils sont pareils. Son pasteur bishop, ils sont pareils. Alléluia. Vous savez pourquoi? Alléluia. Il y a des entités qu'on appelle les rois de la terre. Les rois de la terre, leur rôle, c'est de contrôler le peuple. Et ils vous affectent des choses. Et vous les prenez comme héritage et vous les gardez. Vous les entretenez. Vous allez rester en retard toute votre vie. Comment quelqu'un peut aller en France, faire 30 ans, et puis n'a jamais envoyé son frère? Et puis tu me dis que Dieu t'a béni. Pourtant Joseph, lui quand il a allé, on dit, je suis le Joseph de ma famille. Joseph là, quand il a eu, il n'a pas resté seul, il a allé prendre tout le monde. Je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Il y a des gens de cette région, vous les regardez. Hey! Et puis, on t'envoie 25 000 comme tu ne peux pas trouver ça à Abidjan. Si tu n'as pas fait délivrance. Amen. Alléluia. Tu as fait partie de certaines régions. Dieu t'a donné une femme. Tu es ivoirien. Dieu t'a donné une femme suisse. Comme dans leur région, il faut marier toujours les gens de leur région. Là. Il va s'arranger. Ton oncle, ton frère va s'arranger pour venir te trouver une femme. Il faut dire, tu sais, chez nous, là, même quelle que soit la femme que tu as là, celle-là, c'est ta femme de temps. Mais il te faut la femme. Il va s'arranger jusqu'à aller chercher une femme de chez lui. Parce que c'est l'esprit de la région qui fait ce travail. Mais pour les 10 années à venir, moi je te sépare de ça au nom de Jésus. Quel que soit le nom que tu portes, la région ne va pas t'influencer. D'où tu viens ne va pas t'influencer.